Bonjour et bienvenue dans le Club des riches, l'endroit où vous allez avoir de l'information mystique. Ok, aujourd'hui on passe un autre niveau. Parlons du mot Kabbalah. Qu'est-ce que ça signifie ce mot Kabbalah? Kabbalah veut dire recevoir. C'est recevoir d'anciens secrets, trésors du passé, pour comprendre le monde dans lequel on vit. En fait, la Kabbalah, c'est l'anatomie de l'univers. C'est comprendre comment notre univers fonctionne. Et vous avez appris durant les derniers lives que on est tous influencés par les planètes. Imaginez, chaque planète a une ligne attachée à chaque individu sur la Terre. C'est pour ça que, à partir du moment où vous êtes né, le lieu, la date, l'heure, votre nom, tout est connecté avec les astres. Mais ces astres qui sont des distributrices reçoivent ce qui vient influencer votre vie par les distributeurs qui sont les anges. Et vous avez le fournisseur de l'univers qui fournit, qui dit aux anges quoi mettre dans les planètes pour influencer nos vies. Donc, la Kabbalah, le mot Kabbalah est en hébreu et tout ce que ça signifie, c'est recevoir ou qui a reçu. Donc, c'est recevoir les anciens secrets, l'ancien trésor de la tradition juive qui nous apporte les secrets de l'anatomie de l'univers. Et vous allez découvrir avec le temps que absolument toute science, toute religion, toute pratique spirituelle dérive toute de la Kabbalah. C'est étrange, mais lorsque vous faites beaucoup de recherches, vous allez voir que tout ce qui a rapport avec la motivation, le coaching, la positivité, la loi d'attraction, peu importe la religion, peu importe, tout part de l'anatomie de l'univers. Et cette anatomie de l'univers, son nom est, on l'appelle Kabbalah, l'étude de la Kabbalah. Donc, recevoir. Dans cette compréhension, pour aider l'être humain à comprendre cet univers, il y a ce qu'on appelle 10 séphirotes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des 10 séphirotes. Je vais juste mentionner que la première séphirote, c'est Keter en hébreu, qui veut dire couronne en français. Et la dernière séphirote, c'est Malchut, qui veut dire royaume. Malchut qui est en hébreu, qui veut dire royaume. Donc, avec le temps, on va étudier ces sciences-là et on va découvrir d'où viennent, comment fonctionne, comment le maître de l'univers, le fournisseur de l'univers a créé ce système, cet arbre renversé qui nous permet de comprendre d'où on vient, comment ça fonctionne, connaître les règles du jeu afin de gagner. Ok, c'est ça qu'on veut. On veut gagner dans tous les domaines de notre vie. Et ce que je vous offre, c'est de réussir en utilisant, bon, on appelle ça la mystique, mais en fait, à partir du moment qu'on comprend pas quelque chose, on l'appelle mystique. Mais une fois qu'on comprend, on appelle ça technologie, on appelle ça science, on donne toutes sortes d'autres noms, une fois qu'on a compris la matière. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le fournisseur de l'univers, qui est le créateur de l'univers, qu'on appelle Dieu l'Éternel, le Seigneur des armées, Adonai, la Shrina, El Elyon, qui veut dire le Dieu très haut, bref. Le roi sur son trône a donné comme ordre à son armée d'anges, qui sont des messagers, anges veut dire messagers, d'aller porter dans les planètes et aussi de s'occuper de tous les éléments qui existent sur la Terre. Donc, si on avait la capacité de voir autour de nous, on verrait que la pièce autour de nous est remplie de messagers, remplie d'anges, remplie d'esprits. On n'est pas seul. Vous dites que vous êtes seul? Non, vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous les leçons qu'on a déjà apprises. Votre corps est un véhicule terrestre et vous êtes une âme qui conduit ce véhicule terrestre. Vous avez aussi appris avec moi que ce véhicule terrestre a la capacité d'emmagasiner. Il y a beaucoup de place. Donc, lorsqu'une personne est possédée par un dibouk en hébreu, une légion de démons, c'est jamais un. Légion veut dire plusieurs. Donc, à partir du moment où vous comprenez que ce véhicule terrestre, vous n'êtes pas la viande, vous êtes à l'intérieur de ce véhicule terrestre. Vous devez en prendre soin, mais vous devrez être conscient
Soyez conscient que votre âme, elle est éternelle. Votre corps, lui, a une date d'expiration, mais votre âme est éternelle. Et rappelez-vous ce que je vous ai enseigné. Lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère, vous pensez que c'était ça la vie. Branché au cordon ombilical, bien confortable, au chaud. Vous pensez que c'était ça la vie jusqu'à temps que 9 mois plus tard, vous avez vu la lumière au bout du tunnel. Pris de panique, vous avez dit, bon, ça y est, c'est la fin pour moi. Vous êtes arrivé sur cette planète. Maintenant, dans ce monde, on a coupé le cordon ombilical. Vous avez dû apprendre à marcher, vous nourrir, bref. Mais vous êtes arrivé dans ces lieux sans instruction. Et si vous ne faites pas des recherches, vous ne pouvez pas savoir comment les règles du jeu fonctionnent. L'exemple que je donne souvent, c'est comme jouer au Monopoly. Vous passez à go, 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 et vous réclamez jamais votre 200. Tout le monde rit autour de la table. On rigole sur votre face. Pourquoi? Parce que personne ne vous a enseigné les règles. Et c'est la même chose. Pourquoi les gens souffrent de dépression? Pourquoi on parle beaucoup de santé mentale, santé mentale, santé mentale? C'est juste parce que les gens ne connaissent pas les règles du jeu. Maintenant, dans le Club des riches, on va vous enseigner les règles du jeu. Graduellement, vous allez comprendre le monde dans lequel on vit et vous allez apprécier. Vous allez retrouver le goût de croquer dans la vie à pleines dents. Maintenant, je vous dis que les anges, qui sont les messagers au service du roi, et n'oubliez pas, la monarchie existe encore. Le roi sur son trône veut être honoré, exalté. Vous dites, oui, mais j'ai le droit à mon libre arbitre et si je veux d'autres choses, je suis pas obligé de le suivre. Hélas, d'accord, oui, vous avez votre libre arbitre, mais sachez que si vous décidez de tasser le roi de côté, eh ben, lui aussi va vous tasser de côté et là, vous allez trouver la vie difficile. Parce que vous n'êtes pas de chair et de sang, même si ce véhicule de terrestre aime le plaisir, aime boire les parties, les gars, les femmes. Ok, good, fine. Ce corps, il aime ça. Mais votre âme à l'intérieur de ce corps, celui qui conduit le véhicule terrestre, savez-vous de quoi il a besoin? Est-ce que vous êtes conscient qu'il existe? À partir du moment où vous comprenez que l'âme, c'est l'esprit qui contrôle le corps et non l'inverse, là, vous allez commencer à pouvoir toucher, exercer, utiliser vos dons, vos capacités, votre temps, vos talents et être la personne que vous êtes vraiment. Parce que c'est la vraie question qu'il faut se poser. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment? On cherche notre identité. Pourquoi on cherche notre identité? Parce qu'on ne connaît pas les règles de la vie. Donc, on essaye de se créer des propres règles pour satisfaire notre orgueil, créer notre propre philosophie de la vie et essayer de fonctionner. Après, on tombe en dépression parce qu'on voit que ça fonctionne pas. Maintenant, imaginez que vous êtes assis à une table de jeu, que vous connaissez les règles et que vous gagnez. Et que même le croupier est comme, mais attends, non, je comprends pas, la sécurité vient vous surveiller, tout le monde vous surveille, on comprend pas. Comment vous faites pour gagner tout le temps? Il doit être né sur une bonne étoile ou c'est un excellent tricheur? C'est ce que les gens vont dire de vous lorsqu'ils vont vous voir recevoir les faveurs du roi de l'univers. Imaginez gagner dans tous les domaines de votre vie. Même pas par vos propres forces. Parce qu'il y a deux façons de faire les choses. Soit vous prenez votre orgueil, le moi je suis capable, I'm the best. Et vous utilisez vos propres forces pour monter, gravir les échelons du succès. Puis vous finissez en burn-out, en dépression, en découragement, vous perdez tout. Ou vous vous placez sous le bouclier, sous la tutelle, en suivant le protocole royal du Tout-Puissant. Et qu'à partir de là, vous comprenez même pas. Vos sentiers sont aplanis. C'est comme si vous marchez sur l'autoroute royale du succès. Tout ce que vous faites réussit. Vous êtes comme un arbre planté auprès de cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce que vous faites réussit. Écoutez, même la loterie ne pourra jamais vous donner une sensation comme celle-ci. Vous regardez les gens qui sont croyants et qui vont à l'église. Ils ont une joie, même s'ils possèdent rien. Ils ont une joie dans leur cœur. Vous vous posez la question, mais
Je sais pas, je vois ces chorales-là, alléluia, qui tapent des mains, puis tout le monde est heureux, puis vous les regardez, puis vous dites, mais pourquoi ils sont heureux comme ça? Pourquoi je peux pas avoir ce genre de joie? Vous trouvez que c'est un beau spectacle? Non, c'est les âmes dans ces véhicules qui sont en train de glorifier le roi. Et c'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on refuse la monarchie royale céleste. C'est pas parce qu'on voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Comme je le répète souvent, c'est pas parce qu'on voit pas les racines de l'arbre que l'arbre ne se nourrit pas par ses racines. C'est pas parce qu'on n'entend pas le sifflet du chien que le chien, lui, l'entend pas. C'est pas parce qu'on voit pas les ondes du Wi-Fi, du Bluetooth, des fréquences radio, des vibrations qui sont autour de nous, que ça n'existe pas. Écoutez, il est temps d'ouvrir votre esprit. On vous a préprogrammé dans une vraie matrice à croire que vous devez viser la petite vie. Oh, moi, j'ai ma petite voiture, ma petite maison, mes petites affaires. Je suis bien, j'en veux pas trop. Vous êtes né pour être un roi et une reine. C'est naturellement inscrit dans votre ADN. Là, vous allez dire, ah, mais non, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il a fumé, lui? Non, je vous dis, écoutez-moi, votre âme à l'intérieur de votre véhicule terrestre provient de la source même, El Elyon, du Dieu très haut, Adonai, El Shaddai. Écoutez, vous êtes une parcelle à l'image du fournisseur, du big boss, colossal. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'extrêmement important sur Terre. Vous avez un rôle que seulement vous pouvez jouer parce que vous avez en vous des dons, des talents, des capacités qu'il y a juste vous qui pouvez débloquer certains fonctionnements de cette planète et faire en sorte que votre contribution, l'héritage que vous laissez lorsque vous passez dans le tableau de cette vie, va contribuer à l'avancement des autres âmes qui sont dans d'autres véhicules terrestres pour que cette terre puisse atteindre une certaine joie, une certaine, entre guillemets, perfection ou une certaine amélioration de conditions de vie. Il y a tellement de ressources. On vous a fait à croire que les ressources étaient limitées. Oh, il n'y a pas assez d'oxygène pour tous les habitants sur la Terre. Oh, il n'y a pas assez d'eau pour tous les habitants sur la Terre. Oh, il n'y a pas assez de nourriture pour tous les habitants de la Terre. Oh, il n'y a pas assez d'or, de pétrole et d'argent pour tous les habitants de la Terre. Oh, ça, c'est la matrice qui vous a programmé à croire que vous devez rester petit, et on vous met un plafond salarial. On vous bloque. On veut pas que vous sachiez que vous êtes important. On veut pas vous donner les règles pour réussir dans la vie. On veut pas vous dire, hey, comment vous pouvez atteindre les sommets du succès facilement. Le Club des riches, mouvement philanthropique, on est là justement pour révéler les secrets. Donc c'est juste entre vous et moi. Dans la pièce, il y a juste vous et moi. Si vous croyez qu'il y a d'autres personnes qui écoutent, c'est une pièce de théâtre. Il y a juste vous et moi présentement. Des secrets, je les partage avec vous. Vous avez l'opportunité de vivre quelque chose d'exclusif et de secret. Ce que je vous partage, ok? Ça vient des 3% qui contrôlent 97% des ressources de notre planète. Je suis même pas censé les partager avec vous. J'ai décidé de prendre le risque de partager les secrets les plus anciens de notre planète sur l'anatomie de l'univers, sur la monarchie de l'autre dimension, parce que tout ce qu'il y a sur notre monde existe dans l'autre dimension. En fait, c'est en étudiant l'autre dimension que vous allez comprendre cette dimension. Ici, c'est juste la feuille de copie de l'imprimante qui est de l'autre côté. En fait, ici, c'est juste une version calquée, si on veut, de la réalité. Quand vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Vous croyez que c'est vous?
Vous êtes sérieux? Vous croyez vraiment que c'est vous? Non, c'est votre véhicule terrestre. Et à partir du moment où vous comprenez que vous êtes un âme, la vraie personne éternelle que vous êtes à l'intérieur de ce véhicule terrestre, à partir du moment où vous comprenez que vous êtes spécial, que vous êtes éternel, votre âme est éternelle. Le véhicule, à sa date d'expiration, on le respecte. C'est 120 ans le maximum qu'il peut atteindre. Depuis le déluge, ça a été arrêté à 120 ans. Donc, on respecte ça. Vous avez une mission à accomplir et vous avez 120 ans pour l'accomplir. Il y a des gens qui ont plus de temps, il y a des gens qui ont moins de temps. Bref, il y a la fin du monde, mais il y a la fin de notre monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre chaque jour pour acquis. Chaque jour est un présent. Donc le futur n'existe pas, c'est une illusion. Il faut vivre le moment présent, comme si c'était votre dernier. Chaque fois que je viens vous voir sur cette live, chaque fois que je fais une vidéo, tout ce que je fais, vous allez voir, je le fais avec passion parce que ça peut être notre dernier moment ensemble. Alors, je dois vous donner mon héritage, ce que j'ai compris, ce qu'on m'a partagé, mes coachs, mes mentors. Et même tout ce que j'ai appris, je l'utilise dans mon travail de tous les jours en tant que scientifique et chimiste. Le fait d'être dans le monde de la chimie, on comprend les réactions, cause et effet. Et ça m'aide, ça m'inspire lors de ces lives à vous donner des exemples tangibles pour que vous soyez en mesure d'atteindre plus rapidement les secrets du succès, les sommets du succès. Maintenant, je vous avais dit que le roi sur son trône, El Elyon en hébreu qui veut dire le Dieu très haut, Hachem. Pourquoi on utilise le terme Hachem, qui est aussi en hébreu qui veut dire le nom, ça veut juste dire le nom. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne peut pas prononcer le nom du El Elyon, du Dieu très haut, d'Adonai, El Shaddai. On ne peut pas prononcer ce nom. C'est sérieux ce que je vous dis. Beaucoup de gens essayent de donner des noms, mais ce sont en réalité, personne ne connaît le nom. Ce sont des caractéristiques. C'est pas parce que vous êtes bon dans la plomberie que votre nom, c'est « Hey, monsieur plombier ». C'est pas parce que vous êtes capable d'éteindre un feu que votre nom, c'est monsieur pompier. Eh bien, c'est pas parce que le roi sur son trône a la capacité de tout faire que chaque personne qui lui donne un nom différent dit non, non, son nom c'est ça, son nom c'est ça. Personne ne connaît son nom et personne ne peut prononcer son nom. Il est dit qu'il y a une rivière de feu dans l'autre dimension qui est créée juste par la sueur, qui est de la sueur de feu provenant des anges qui sont terrifiés par la magnitude, la grandeur, la splendeur du roi sur son trône. Puis nous, faibles mortels, nous avons l'audace de faire l'arrogant et dire « Ah, je ne connais pas ce Dieu, je n'en veux pas dans ma vie, je veux rien savoir. Ces histoires de religion et... » Moi, je parle pas de religion, là. Je parle juste de comprendre l'anatomie et les règles de vie pour réussir dans ce monde. Maintenant, la même façon que je vous ai dit que ce monde est inspiré par l'autre dimension, le roi sur son trône a donné à ses anges l'ordre de s'occuper de chaque chose qui existe. Même chaque herbe, chaque gazon a un ange qui s'en occupe. Chaque aliment, chaque être humain, tout ce qui existe. Imaginez que vous ayez la capacité de voir tous les filaments qui sont connectés de tous les éléments autour de nous aux anges et aux planètes. Parce que les planètes sont des distributrices, les anges sont des distributeurs. Et si on avait la capacité de voir ça, on verrait, ça serait comme, la planète serait comme une toile d'araignée. Tout est connecté direct. Il y a une seule chose que le roi a dit non, ça je m'en occupe personnellement, c'est le blé. Ça, le blé, il s'en occupe personnellement. Un jour, je vais vous expliquer pourquoi le blé et pourquoi le pain a une énergie particulièrement mystique. Bref. Donc, pour vous montrer à quel point
on essaie de copier avec la technologie ce qui se passe de l'autre côté. Il fut un temps où les ondes cellulaires, il y avait une antenne qui projetait les ondes et nos cellulaires, nos appareils essayaient de capter ces ondes qui sont projetées dans un certain rayon. Maintenant, la technologie où elle s'en va, c'est exactement comme le roi sur son trône l'a ordonné à ses anges de s'occuper de chaque herbe, chaque individu, chaque aliment. Et bien maintenant, la technologie va être directe sur vous. Chaque personne va avoir une ligne branchée directe, comme un laser qui suit tout le monde. La même façon que les anges s'occupent, si le roi sur son trône dit tu t'occupes de cette personne qui regarde ce live maintenant, c'est ta responsabilité. Tu ne lâches pas, puis tu l'aides à réussir dans tous les domaines de sa vie. Il va vous suivre partout où vous allez, en tout temps. Imaginez, c'est exactement la même chose qu'ils vont faire avec la technologie. Vous allez être suivi directement partout où vous allez. Donc, il n'y a pas un moment où vous allez dire, j'ai plus d'ondes, je t'entends mal, qu'est-ce que tu dis? Il n'y a plus d'ondes, il n'y a pas d'ondes dans ce secteur. Non, partout où vous allez être suivi comme un laser. Tout ça pour vous dire que notre planète, tout ce qu'on appelle science, technologie et autres, est influencé, est inspiré de l'autre dimension. Donc, tous les grands inventeurs, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont étudié? Kabbalah. Tous les sages, qu'est-ce qu'ils ont étudié? Kabbalah. Les chimistes, les alchimistes, les physiciens, les médecins. Quand tu arrives à un certain niveau, tu plafonnes. Et quand tu veux être plus fort, où vous pensez que Pythagore est allé chercher ses connaissances? Kabbalah. C'est incroyable. Si on avait gardé cette habitude de lire et de s'informer, de faire des recherches, de méditer jour et nuit, vous auriez découvert à quel point notre monde est dispersé. Mais si on ramasse toutes les pièces du casse-tête, qu'on les met ensemble, il y a une chose qui revient toujours à sa source, la compréhension de l'anatomie de l'univers, qu'on appelle la Kabbalah. C'est vraiment étrange. Faites vos recherches. Peu importe que ce soit la loi d'attraction, que ce soit la motivation, que ce soit les finances, que ce soit les sciences, peu importe le domaine, même en amour, tout provient de la Kabbalah. Maintenant, ce qui est vraiment l'ironie dans l'histoire, c'est que pour comprendre la Kabbalah, il faut étudier la Torah. Pour comprendre la Torah, il faut étudier la Kabbalah. Mais c'est quoi la Torah? Je parle pas de religion là, je parle juste d'anciens manuscrits qui possèdent tous les secrets. Les secrets pour réussir facilement, sans stress, dans tous les domaines de votre vie. Vous savez pourquoi je dis sans stress? C'est qu'au lieu d'utiliser vos propres efforts, vous concentrez à étudier et à méditer. Vous jouez le rôle. C'est comme une pièce de théâtre. Vous jouez le rôle de votre vie. Vous levez, vous allez à l'école, vous vous levez, vous allez au travail, vous levez, vous allez voir votre conjoint. Vous faites ce que vous avez à faire normalement. Mais le fait que vous êtes connecté directement à la source, vous faites affaire directement avec your connect, votre connexion. Le Big Boss, le roi, El Shaddai, le Dieu très haut. Le fait de faire affaire puis de connaître les règles et de savoir comment on se présente avec révérence devant le roi de l'univers, eh bien, lui s'occupe de faire en sorte que la vie est facile pour vous parce qu'il vous fait des faveurs. Tiens. Et le timing est exceptionnel. Tout est minuté, parfait, calculé. Là, vous avez dit, non, c'est le hasard, c'est les probabilités. Mais non, ça se peut pas, c'est aléatoire. Tu peux appeler Dieu aléatoire si tu veux. Tu peux appeler le roi de l'univers hasard si tu le veux. Mais si tu veux gagner, appelle le roi. Respecte le roi comme un roi. Et plus tu vas respecter le roi de l'univers selon son titre comme étant roi et maître de tout ce qui existe et qui n'existe pas encore, à partir de là, oh là là, tout réussit.
Tout d'un coup, tout le monde vous aime. Vous cassez pas la tête pour vous trouver un conjoint ou une conjointe. Elles viennent à vous. Vous devez faire un choix. Vous dites, ouf, l'abondance. Pas besoin de chercher un job. Les emplois, ils viennent vous chercher. Vous ouvrez une entreprise, les clients se battent pour rentrer. Vous voulez inventer un nouveau produit, concept, nouvelle invention. Vous êtes inspiré. Et vous savez que c'est tellement magnifique, parfait. Ah non, ça ne peut pas venir de vous parce que c'est trop génial. Surtout quand vous n'avez fait aucun effort. Tout ce que vous faites, vous réussissez. Succès après succès, facile, facile, facile. Parce que c'est pas vous qui faites le travail. Le roi sur son trône qui vous regarde, qui dit, ah, il me respecte, elle me respecte. Good. Envoie les anges. Mettez dans les planètes ce qu'il faut pour qu'elle puisse réussir. Allez personnellement l'aider dans telle tâche. Influence telle personne. Toi, t'es faite pour aller avec lui. Lui est faite pour aller avec elle. Et vous voyez votre vie se déroule comme par guillemets, entre guillemets, magie. Personne ne peut comprendre comment vous faites pour réussir. Même vous, vous vous dites, mais je ne comprends pas. Je comprends pas, man. Je peux pas l'expliquer, man. Il est temps pour vous de profiter de la vie pour de vrai. Je suis fatigué de vous voir souffrir. C'est pour ça que je vous révèle. Je suis prêt à prendre le risque de vous dévoiler ces secrets-là. Pourquoi? Parce que je suis fatigué d'entendre les gens souffrir. Pourquoi moi, je devrais profiter de toute cette abondance, ce qu'on appelle la parnassa en hébreu, réussir dans tout ce que tu entreprends, que ma vie soit facile et bénie. Puis je regarde à gauche, je regarde à droite, puis je suis comme, waouh, les gens souffrent. Écoutez, je n'ai rien à envier à personne. Et c'est ça que je veux pour vous. Je veux que vous passiez votre temps à dire, oh wow, je n'ai rien à envier à personne. Imaginez la paix intérieure que cela va vous procurer quand vous allez pouvoir dire à tous les jours, je n'ai rien à envier à personne parce que j'ai tout ce qu'il me faut et plus. Quand votre couple déborde de bénédiction, béné qui veut dire bénédiction, dire malédiction, malé qui veut dire malédiction, dire. Alors la parole est créatrice, faites attention à ce que vous dites. Donc, lorsque votre couple est rempli de bénédiction, ça déborde tellement que vous êtes obligé de partager. Vous ne pouvez pas garder ça pour vous. Vous savez, même de l'eau pure dans un plat fermé, si vous le gardez assez longtemps, va finir par pourrir et sentir mauvais. Alors, pourquoi garder quelque chose de bon et pur juste pour vous égoïstement? Non, et c'est ça le problème. Les gens qui font partie du 1%, 2%, 3% de la société et qui dirigent 97% des ressources et plus, gardent les secrets pour eux. Gardent les vrais secrets pour eux. Hélas. Parce que comment serait la planète si on serait tous des milliardaires? Minimum. Trillionnaires pour ceux qui font plus d'efforts en servant davantage le roi de l'univers. Waouh. Écoute, non, je regrette. T'es obligé de gagner. T'as pas le choix. Je t'oblige à gagner. L'échec n'est pas envisageable. Je refuse de quitter cette planète en sachant que toi, oui, toi qui m'écoutes maintenant, t'as pas réussi tous tes rêves. Non. Non. Je te donne les règles de vie. Tu vas réussir, tu vas gagner. Tu le mérites. Je crois en toi. Oublie les autres qui écoutent ce live. C'est à toi que je parle. À toi directement. Il y a le roi de l'univers. J'allais dire, il y a quelque chose qui t'a parlé, qui t'a dit, oh oui, clique sur lui, là, le gars qui cache un œil. Clique sur lui, puis va voir c'est quoi cette histoire du club des riches. Non. Le roi de l'univers t'a envoyé ici pour écouter ce message maintenant. Abonne-toi,
Si t'es abonné, good, écoute les vidéos. Si t'es béni, bénédiction, dire de bonnes choses, si ta vie va encore mieux et que les conseils que tu reçois dans le Club des riches s'améliorent, partage. Partage. Vous savez, une des raisons pourquoi les gens restent pauvres ou ont de la difficulté à être dans l'abondance, c'est parce que si ta main, elle est pleine, elle est remplie, comment tu peux recevoir davantage? Tu dois donner, ouvre ta main, donne à ton prochain, donne à celui qui en a besoin. Ne refuse pas un bien à celui qui en a besoin. Je parle pas de la personne qui abuse, là, le voleur, le traître, le magouilleur. Non, non. Je parle de quelqu'un qui est vraiment dans le besoin et tu connais cette personne et tu sais que la personne en a besoin. Et tu as la capacité d'aider cette personne. Non. Tu sais de qui je parle? Cette personne-là, là, oui. Cette personne qui est venue à ton esprit pendant que je te disais ça, là, va aider cette personne-là. Tu as les dons, les talents, le temps, la capacité, même une oreille pour écouter cette personne-là. Tu dois aller aider cette personne-là. Sois pas égoïste, s'il te plaît. La vie est trop courte, tu sais pas. La conversation que tu vas avoir avec cette personne-là peut sauver sa vie. Et en même temps, sauver la tienne. Tu sais même pas. Le monde est petit. Le monde est petit. Et cette histoire d'ethnie, couleur, de guerre, de classe sociale, oublie ça pour l'instant. Dans le Club des riches, tu oublies tout ça. Il y a l'être humain. Point barre. Et je vais aller encore plus loin que ça. Il y a les âmes dans ces véhicules terrestres. On est une seule grande famille. Ensemble, nous sommes une nation courageuse, un peuple brave, une famille unie même dans les moments graves. Ensemble, nous sommes une famille courageuse, un peuple brave. Hey, tu me suis? Tu comprends ce que je te dis? Aide ton prochain, ouvre ta main et tu seras dans l'abondance. Il y a ce qu'on appelle la tzedaka. En hébreu, tzedaka. C'est plus que donner ce qu'on appelle les œuvres de bienfaisance, donner de l'argent pour aider les autres. Ça va plus loin que ça. La tzedaka, là, c'est une mitzvah. Une mitzvah, c'est un ordre du roi de l'univers d'aider ton prochain. Et si tu aides ton prochain, tu vas réussir parce que lui va favoriser ta vie pour que tu puisses avoir plus de succès. Est-ce que c'est un secret, ça? Écoute, la raison pourquoi tu réussis pas dans ton projet, le projet que tu as fait là, que ce soit ton entreprise, un projet ou la personne que tu vas voir, si tu réussis pas dans ce que tu fais, c'est parce que tu n'as pas aidé assez de personnes à réussir dans leur projet, dans leur vie. Plus tu vas aider de gens à réussir leur vie, plus toi tu vas réussir la tienne. Tu es venu avec des dons, des talents, des capacités, la pièce de casse-tête qui manque à l'autre pour finir son tableau, pour accomplir sa mission, pour bâtir son entreprise. C'est toi qui as les dons pour l'aider. Et si tu l'aides à bâtir son entreprise, et si tu l'aides à accomplir son projet, et si tu l'aides sur son lit d'hôpital, quelqu'un viendra t'aider dans ce que toi tu as besoin. Ça n'a pas besoin d'être la même personne et ça va probablement pas être la personne que tu as aidée qui va t'aider en retour. Ah, moi, je l'aide pas parce que il m'a pas aidé. Ah, je m'abonne pas à cette personne-là parce que c'est pas abonné à moi. Je vais me désabonner parce que il a 10 000 personnes et puis il peut pas s'abonner à moi de toute façon, donc il est inutile. Cette mentalité, on l'a tous. Maintenant, on doit penser plus grand. Il faut penser royauté. Alright. Je vais vous donner les secrets du monde mystique pour que vous puissiez optimiser votre santé mentale et atteindre les sommets du succès. Ce que je vais faire pour vous, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Ou si on le fait pour vous, on ne va pas vous donner tous les secrets. Ou on va vous faire payer excessivement cher pour ça. Mais je suis tellement dans l'abondance, je suis tellement bien, je dis non, je ne vais pas quitter cette planète sans t'aider toi à réussir dans ta vie. Écoute, est-ce que ma vie est normale? Non, elle n'est pas normale. Parce que ma vie fonctionne avec le monde mystique.
Moi, je deal directement avec le roi de l'univers. Je te dis, je le cache pas, comme ça tu pourras pas dire, oh, il est étrange, oui, il est bizarre, man, je le comprends pas, je le comprends pas. Il est pas comme nous. Il parle pas comme nous, il s'habille pas comme nous. Il agit pas comme nous. Il est pas de nous. Écoute, c'est correct parce que on est tous différents. Et c'est la beauté de la chose. Lorsque tu vas dans un jardin botanique où tu t'en vas voir des fleurs, si toutes les fleurs étaient pareilles, sentaient la même chose, it would be pointless. Ce serait inutile. La beauté de la vie, c'est la différence. Maintenant, on est tous des âmes dans des véhicules terrestres. Je vais le répéter continuellement. Il suffit que je shift votre esprit d'un degré pour que vous vous retrouverez à un autre continent. Vous êtes dans un navire, vous changez la trajectoire d'un degré, un degré, et vous vous retrouvez sur un autre continent. Je veux vous voir au sommet du succès. Et c'est pour ça que je prends ce temps-là avec vous. Et je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude pour le temps que vous m'accordez. Parce que vous m'aidez à vous aider. Vous me permettez de donner pour que moi, de retour, je puisse recevoir d'ailleurs. Mais moi, ce que je veux, c'est vous voir heureux. Trouver la paix intérieure. Vous savez, la paix, c'est le récipient. Le récipient dans lequel on peut mettre l'amour, la joie, le succès, la santé, la richesse. Pour pouvoir réussir dans tous les domaines de sa vie, vous devez avoir la paix intérieure. Pour avoir cette paix, vous devez commencer par vous pardonner. On doit commencer par se pardonner soi-même pour les erreurs qu'on a faites. Vous dites, oui ou non, c'est juste le big boss, le maître de l'univers qui pardonne. Oui, je suis d'accord, il pardonne. Il pardonne. Si tu es sincère, il pardonne. Mais s'il te pardonne, puis toi, tu n'es pas capable de te pardonner, à quoi ça sert? Tu passes ton temps, ah, j'aurais jamais dû faire ça. Oh, j'aurais jamais dû faire ça. Oh, j'aurais jamais dû faire ça. Est-ce que tu peux avancer dans la vie? Si tu as juste des regrets, hey, le passé, c'est le passé. Move on. On passe au prochain chapitre. Tourne la page. Tourne la page. C'est fini. Tourne la page. Tourne la page. C'est fini. On n'en parle plus. C'est le passé. Tu peux pas changer. Le passé, c'est un souvenir. Ok, tu as appris. C'est bon. Next. Ok. Paix intérieure. La paix. Recherche la paix. À partir du moment où tu vas pouvoir trouver cette paix, le pardon de soi, là, tu vas accepter que le maître de l'univers te pardonne aussi. Tu vas accepter son pardon. Parce que, oh, il m'a pardonné, mais moi, je me pardonne pas, je me pardonne pas. Non, c'est quoi ça? C'est du sabotage. Tu te sabotes, après tu sabotes ton succès, tu sabotes les autres. On te demande, comment ça va aujourd'hui? Oh, pas si pire. Comment ça va aujourd'hui? Pas si pire. Oh, correct. Correct, c'est pas bien. Ça va pas bien. Si tu dis correct, c'est pas bien. Pas si pire. Ça, c'est encore, c'est grave. Pas, c'est négatif. Si, c'est un doute. Pire, c'est grave. C'est terrible comme réponse. Pas si pire. Non. Comment ça va? Ça va super bien. C'est génial. Extraordinaire. Magnifique. La parole créatrice que vous dites se manifeste. Hey, vous me faites rester plus longtemps dans ce live que prévu. Mais c'est parce que je vous aime. Pour de vrai, je vous aime. Si je vous aimais pas, je serais ailleurs. Pour de vrai, j'ai énormément de choses à faire, mais je veux prendre le temps parce que je crois en toi. S'il te plaît, veux-tu croire en toi-même aussi? Est-ce que tu veux croire en toi-même aussi? Moi, je crois en toi. Je peux pas croire en toi plus que toi, tu crois en toi-même. Ça n'a pas de sens. Tu dois croire en toi-même plus que qui que ce soit. Écoute mes lives. Ça fait du bien. J'aime ça qu'on se voit. Pour de vrai, j'aime ça qu'on se voit. Il y a de l'espoir. Pour nous tous. Même moi qui te parle, j'ai mes défis à relever aussi. Hey, je t'aime. Lâche pas. Reste sur l'autoroute royale. Ok? On va se revoir. D'ici là, écoute les lives.
Ces lives, je vais les mettre en rediffusion, en mini-capsule. Tu viens sur ma page, tu les écoutes, tu les partages. Si tu veux les liker, tu peux les liker. Si tu veux pas, vague. Je suis pas là pour les likes. Je suis pas là pour avoir plus d'abonnés. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Écoute, j'ai eu des coachs et des mentors qui m'ont aidé dans ma vie. Et des raves qui m'ont aidé dans ma vie. Gratuitement. Puis ça m'a fait du bien, ça fait la différence dans ma vie. Donc, je veux juste repasser le flambeau. Puis c'est à toi que je veux passer ce flambeau-là. Good? Alright, good. Merci pour le temps qu'on a pu passer ensemble. J'espère que l'information que je t'ai donnée aujourd'hui va être favorable, que ça va être une source d'inspiration, que ça t'a donné des outils pour pouvoir poursuivre ta route jusqu'à temps qu'on se revoie. Si on se revoit plus jamais, j'espère que ce moment fut agréable, puis qu'il y ait un mot, une phrase, une idée, un exemple qui a pu changer ta vie. Good, ma mission est accomplie avec toi. Maintenant, vas-y, conquéris ce monde. Aujourd'hui, c'est le premier jour de ta vie. Le succès est une décision, réussir est un choix.